Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Actu OM. On va évoquer les toutes dernières pistes qu'on a entendues ces dernières heures, en faisant un point en particulier sur les dossiers Gerson, Lirola et Milik entre autres. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Insta, vous pouvez aussi vous abonner en activant la petite cloche pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé, et de rejoindre le Discord pour parler foot avec d'autres fans comme vous. Comme d'habitude, petite question pour vous, pensez-vous que Lucas Perrin doit être prêté pour progresser, ou alors peut-il avoir un rôle à jouer la saison prochaine à l'OM? Donnez-moi votre ressenti dans les commentaires. On commence directement cette vidéo avec une info hors mercato et surtout pour les premières indications sur la reprise et la pré-saison. D'après la Provence, la reprise de l'entraînement est fixée pour le 28 juin. Par la suite, l'équipe devrait se préparer à Marseille pour les 3 premières semaines avec un entraînement assez intensif. D'après le quotidien, il devrait se rendre ensuite au Maroc pour un tournoi qui devrait être un petit peu similaire au EA Ligue 1 Games de 2019 qui avait d'ailleurs été remporté par l'OM. Rien n'est officiellement acté mais ça serait en bonne voie, notamment par le fait que Marseille est très populaire en Afrique du Nord. On passe tout de suite sur les rumeurs mercato qu'on a pu avoir aujourd'hui. La première nous vient de Foot Mercato qui affirme que l'OM a placé Jonathan Grady dans sa shortlist. C'est un défenseur central de 28 ans, titulaire indiscutable toute la saison avec Lens. Son profil plaît à l'OM mais aussi à Nice et à plusieurs clubs en Espagne. Un transfert qui pourrait se faire entre 3 et 5 millions d'euros. Autre cible évoquée par Foot Mercato toujours, Anthony Cassie fait partie des joueurs suivis par l'OM. Le joueur est plutôt intéressant puisqu'il peut jouer latéral gauche, défenseur central et même latéral droit. Un défenseur qui pourrait être utile dans une défense à 3 grâce à cette polyvalence. Il est estimé à 5 millions d'euros mais il lui reste un an de contrat à Strasbourg et évidemment ça pourrait être négocié à une somme inférieure à sa valeur estimée, à voir si l'info se confirme. En ce qui concerne Lucas Perrin, le défenseur attire les convoitises. D'après OM Fada, le Stade Brestois a coché son nom pour renforcer sa défense la saison prochaine. Un prêt pourrait être une bonne chose pour qu'il gagne du temps de jeu, de façon plus régulière, même si honnêtement je pense qu'il peut être important dans la rotation la saison prochaine. Pour Kevin Strootman, hormis l'intérêt de la Roma dont on a parlé hier, le bien informé Gianluca Di Marzio indique que Cagliari est toujours intéressé par lui. Le joueur donne évidemment sa priorité au Genoa, on l'a dit et répété. Le club italien voudrait proposer un prêt d'1 an avec option d'achat obligatoire. Ça pourrait satisfaire toutes les parties puisque le joueur est toujours sous contrat avec l'OM jusqu'en 2023. Reste à savoir si l'OM devra prendre en charge une partie du salaire comme cette saison ou si le Genoa prendra déjà en charge le salaire entier. Une autre info déjà évoquée a été confirmée aujourd'hui par la Provence. Sampaoli va rester à Marseille cet été pour le mercato, l'objectif étant d'être présent pour d'éventuels recrutements et les valider plus facilement qu'avec un décalage horaire à mon sens. Il avait en tout cas précisé qu'il n'était pas là pour décider de tout, contrairement peut-être à Rudy Garcia qui était un petit peu dans cette optique-là, mais pour se débrouiller le mieux possible avec ce qu'il aura à disposition. Il sera en tout cas lié malgré tout au recrutement pour donner les profils qu'il veut avoir la saison prochaine. Autre piste qu'on a déjà évoquée dans le cadre d'un éventuel échange avec Benedetto, d'après les informations de Tixport, le profil de Christian Pavone plaît beaucoup à Sampaoli. La source indique que le joueur pourrait venir en Ligue 1. Seulement d'après TNT Sport, Boca négocie actuellement avec les LA Galaxy pour un transfert du joueur qui pourrait être compris entre 9 et 10 millions d'euros. Le club de Los Angeles proposerait en plus un bénéfice sur une prochaine vente estimé à 50%. Dans le dossier Milik, le Corriere dello Sport indique que l'OM acceptera de négocier à partir de 20 millions d'euros, une somme que je juge quand même relativement faible pour un attaquant de cette classe et de ce rendement-là. Le joueur a dit au revoir à Naples et à ses supporters dans une story Instagram, ce qui rassure pour son avenir à l'OM. Sa femme elle-même a pu s'exprimer sur sa nouvelle vie à Marseille pour un média polonais en précisant que la ville était plus calme pour elle et que Marseille était l'endroit idéal pour vivre un peu plus calmement sans être arrêté par les fans à chaque instant contrairement à Naples. Une autre sortie qui rassure sur l'avenir de Milik du côté de Marseille. Maintenant pour Gerson, on a eu pas mal d'infos contradictoires. D'abord Globo Esporte qui indiquait cet après-midi que le club brésilien aimerait retarder le départ de son joueur pour le 10 juillet, histoire de compter sur lui pour 7 ou 8 matchs en plus. Une demande que l'OM ne veut pas accepter puisqu'ils ont peur d'une blessure et ont demandé l'arrivée immédiate du joueur. Le journaliste Vene Casa
Casagrande indique lui de son côté que le procès verbal du contrat a été échangé entre Flamengo et l'OM. Tous ces documents sont analysés par les services juridiques des deux clubs avant d'être conclus. La source précise que c'est imminent. Du côté d'Infosport Plus en France, on annonce un accord total, à voir si tout ça se confirme dans les prochaines heures. Sur le dossier Lirola, on sait que l'option d'achat n'a pas été levée puisque Longoria veut revoir le prix à la baisse. D'après la Provence, ça risque de se compliquer. Gattuso aimerait conserver Lirola et la direction de la Fiorentina aurait demandé aux joueurs d'être présents à la reprise. Ça peut aussi ressembler à un coup de bluff vu que Gattuso aimerait ramener El Seydissage qui a été un de ses hommes forts à Naples. Paul Lirola veut évidemment rester à l'OM, ce qui peut faciliter l'opération. L'OM tenterait de leur côté de faire jouer Le Temps pour avoir le joueur à un tarif moins élevé et compte bien profiter du fait que Marseille soit la priorité absolue de Lirola. Voilà pour les dernières infos concernant l'OM les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se retrouve dans la semaine pour analyser l'actu mercato. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.